Faire cette encyclopédie-là, aujourd'hui, je pense que c'est un acte politique de faire la lumière sur tout ce que les Juifs ont apporté à l'histoire de France. La France a autant apporté au judaïsme que le judaïsme a apporté à la France. Henri de Montmarin, bonjour. Bonjour David. Merci de nous rejoindre à Regard Protestant pour chroniquer la dernière encyclopédie chez Albin Michel, Histoire juive de la France. Vous aviez déjà lu Après Jésus, aux éditions Albin Michel. Vous avez une préférence ? Je dirais que le travail encyclopédique, bien sûr, est assez similaire et a l'avantage de confronter un grand nombre de perspectives. Mais je trouve que cette encyclopédie sur l'histoire juive de la France est très équilibrée. Elle a l'avantage de confronter plein de perspectives, de nombreuses perspectives différentes, d'historiens, de sociologues, de spécialistes de la littérature. C'est vraiment une somme très très riche et parfaitement exhaustive de l'histoire juive de la France depuis toujours. Ce qui m'a le plus marqué dans le livre, et d'ailleurs c'est la grande valeur de l'ouvrage, c'est qu'il montre très bien que la France a autant apporté au judaïsme que le judaïsme a apporté à la France. Joël Seban fait un très bon travail dans le livre et il montre comment même les rites juifs ont été influencés par la culture française, que ce soit la bar mitzvah et la façon de concevoir les lieux de culte. La synagogue était plutôt à l'origine un lieu de recueillement et sous influence de la culture française, elle devient aussi un lieu de célébration. Et ça, c'est très intéressant, comme la France et le judaïsme se nourrissent l'un l'autre. Ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est qu'on est dans un monde de fake news, de récupération. Et cet ouvrage a le mérite de poser les bases et de demander à des scientifiques, des universitaires, de raconter ce qu'est vraiment l'histoire juive, l'histoire des Juifs en France, en évitant, en luttant même contre les récupérations, les approximations, en essayant d'être le plus précis possible. Cette encyclopédie couvre à la fois le temps long, le temps court. Alors, l'histoire juive de la France commence dès le 1er siècle de notre ère ? L'histoire juive de la France commence avant la France. C'est ça le mérite de l'ouvrage, c'est qu'il montre très bien que les Juifs étaient là avant même la nation française, avant même que toute idée de nation existe, ils sont là depuis toujours. Et il y a une forme très intéressante, et c'est Jean Moutapa qui le dit très bien, de présence-absence des Juifs en France. Les Juifs ont toujours été là et ont toujours été très utiles et pleinement intégrés au corps social et économique de la France. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe où les Juifs ont été persécutés avec certains moments d'accélération et de répit, mais en même temps toujours essentiels à la vie économique, sociale et même intellectuelle de la France. Et ça, le livre le montre très très bien. Henri de Montmarin, vous chroniquez un livre de grande taille, 1080 pages, qui traite de la longue naissance de la France et de l'histoire juive en France. Et puis on arrive à la Révolution et à l'impensable de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous diriez qu'il est encore possible de dire « heureux comme juif en France » ? C'est vrai que c'est un proverbe qui a eu cours pendant longtemps, sachant que les Juifs ont été en France les premiers à accéder à l'égalité civique totale. En 1791, c'était la première nation occidentale à accorder cette égalité-là. Mais aujourd'hui, il fait assez noir, comme pour reprendre les mots de Delphine Orvillers sur la communauté juive. Je parle de ça parce qu'elle a écrit un très beau livre qui s'appelle « Comment ça va pas ?» sur cette question-là et sur la manière dont le 7 octobre était une espèce de répétition de l'impensable, justement. Et que l'impensable menace toujours les Juifs, et on le voit dans l'histoire de France, c'est une constante. Malgré leur réussite, ils peuvent toujours être l'objet de discrimination, de persécution, que ça soit au cœur du Moyen-Âge ou même dans les années 30, aussi bien de la part des dirigeants nazis que de la France. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre bien que, encore pour reprendre le très beau mot d'Orvillers, l'antisémitisme a toujours été une coproduction. Il a toujours existé aussi bien à droite qu'à gauche. Donc on a évidemment l'antisémitisme de gauche d'un Proudhon, qui a invité au 19e siècle à renvoyer ses traces en Asie ou l'exterminer, ou l'antisémitisme d'un Drummond, plus à droite cette fois, qui a écrit un best-seller du 19e quand même. La France juive, c'était un best-seller. Il y a un très beau livre de Christophe Denner qui s'appelle « La France Goy », il raconte le succès de ce livre. Tout le monde le lisait, depuis le cocher dans la rue, les gens dans les rues de Paris. Ce livre avait inondé le marché, tout le monde l'avait lu, c'était un grand succès de presse et il montrait bien que l'antisémitisme était une force agissante au 19e siècle et encore aujourd'hui, mais au 19e siècle particulièrement. Heureusement que ça n'a pas été en France au 19e siècle un projet politique. Donc voilà, je ne sais pas si on peut dire heureux comme un juif en France. Bien sûr, c'est une communauté importante en France et plutôt préservée jusqu'ici, mais il y a vraiment une alerte à sonner aujourd'hui, je pense. Une menace sur la communauté juive, les actes de violence se multiplient et faire cette encyclopédie-là, aujourd'hui, je pense que même si Jean Moutapa ne sera pas forcément d'accord avec moi, c'est un acte politique. C'est un acte politique de faire la lumière sur tout ce que les Juifs ont apporté à l'histoire de France,
particulièrement, bon, pour ce qui me concerne en littérature, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, David, mais dans tous les arts. Vous trouvez dans ce livre, en creux, une histoire de l'antisémitisme en France? Est-ce que vous avez trouvé des choses choquantes chez des écrivains français? Chez les écrivains français, il y a beaucoup de choses choquantes, il y a beaucoup de revirements. Ce qu'on constate dans le livre, c'est que certains écrivains qui étaient d'abord antisémites se sont fait amende honorable et ont changé d'avis au cours de leur carrière. Mais évidemment qu'on peut parler des écrivains qui... le rôle des écrivains est intéressant parce qu'ils contribuent aussi bien à diffuser l'antisémitisme qu'à le combattre. On pense à l'antisémitisme de gauche encore d'un Zola, qui dans l'Argent parle de la bourse et d'une extraordinaire réunion de nez typique. C'est quand même dingue d'entendre des choses pareilles. Mais on peut aussi citer de l'autre côté des gens comme Victor Hugo, qui a écrit une très belle pièce qui s'appelle Torquemada, pour dénoncer, qui parle de l'Inquisition espagnole et qui, bien sûr, en creux, parle aussi du sort des Juifs, et dont je voulais peut-être citer, si vous permettez, 4 vers que je trouve vraiment très beaux. « Ayez pitié, nos cœurs sont fidèles et doux, nous vivons enfermés dans nos maisons étroites, humbles seuls, nos lois sont très simples et très droites, tellement qu'un enfant les mettrait par écrit. » C'est très beau, et Victor Hugo, d'ailleurs, à la fin de sa vie, va se mobiliser pour venir en aide aux victimes des pogroms en Russie. Donc voilà, les écrivains ont un rôle un peu double. D'un côté, on a des Drummond, de l'autre côté, on a des Victor Hugo. Il faut choisir un peu son camp. Mais voilà, on sait que les écrivains juifs ont profondément, et moi je suis très sensible à ça, apporté beaucoup de choses à la littérature française. Albert Cohen disait qu'ils ont apporté de la vie et de la mobilité. Moi, je dirais que c'est aussi une question d'analyse, de qualité d'observation qu'on trouve chez les écrivains juifs. Enfin, moi, je pense à Proust, qui, même s'il n'a pas été un fervent juif, un pratiquant, et rappelons quand même que son aïeul Baruch Veil était vice-président du consistoire. Et ça, c'est Antoine Compagnon qui le dit dans Proust du côté juif, qui est un très bon livre, qui parle du rapport de juif à la judéité. Et qui dénonce un malentendu d'ailleurs, parce qu'on a souvent dit que Juif était un antisémite caché, refoulé, c'est faux. Il ne cesse en fait de la recherche de dénoncer l'antisémitisme et la haine de soi, notamment le personnage de Gilbert Swann, qui renie son nom, le nom de son père Charles Swann, qu'admire particulièrement le narrateur, pour s'appeler Forcheville, qui dénonce, qui renie son père, ou très drôle, Bloch, antisémite juif, particularité du personnage de Proust, qui à la fin de sa vie se fait appeler Jacques du Rosier. Bon, petit humour, petit trait d'humour de Proust avec la rue des Rosiers. Mais voilà, donc les écrivains ont aussi dénoncé l'antisémitisme. Oui, on trouve dans cette encyclopédie l'histoire des femmes et des hommes qui ont tissé depuis des siècles l'histoire de France. Est-ce que vous diriez, pour conclure, que protestants et juifs, en tant que minorité, ont peut-être un même destin ? C'est très intéressant cette question parce que c'est une identification entre les protestants et les juifs qui se développe dès le XVIe siècle. C'est ce que montre cette encyclopédie et qui s'est accentuée un peu avec l'histoire, à tel point que quand l'affaire Dreyfus éclate, beaucoup de protestants y ont vu des similarités avec l'affaire Calas, qui avait concerné les protestants un siècle et demi plus tôt. Donc il y a toujours eu cette identification en France entre deux minorités persécutées finalement. Et les protestants auront d'ailleurs un certain rôle dans la défense des Juifs et dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont contribuer après la guerre à faire œuvre d'œcuménisme et à fonder par exemple l'amitié judéo-chrétienne. Donc il y a vraiment une identification très intéressante dans l'histoire de France et c'est une constante entre les protestants et les Juifs. Henri de Montmarin, est-ce que c'est votre vision de l'histoire de France qui a été renouvelée par cette encyclopédie ? Je savais que les Juifs avaient contribué à l'histoire de France, j'avais pas de doute là-dessus. Je savais qu'ils avaient contribué à la littérature, qui est un peu le domaine que je connais le mieux, mais j'ai appris des choses époustouflantes. Par exemple, le rôle des Juifs dans le grand opéra français. C'est quand même extraordinaire que le grand opéra français, qui a fait Florès au 19e, ait été inventé par les Juifs et soit un peu une hybridation entre la culture juive et la culture française. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture et qui valent le détour. Donc voilà, je dirais que le propos général est assez connu, mais le livre fourmille de petits récits, de petites trouvailles qui non seulement vous feront briller en société, mais pourront vous permettre de comprendre à quel point il y a une hybridation entre le juif, la culture juive, l'histoire juive et l'histoire de la France. Merci Henri de Montmarin pour cette chronique des racines qui nous portent, l'histoire juive de la France. Merci.